Emmanuel Modeste Louchard, le fils maudit. Les amants de la guillotine. Une histoire racontée par Frédéric Lévineau. Emmanuel Modeste Louchard approche à pas de loup du lit de sa mère. De toutes ses forces, il abat un marteau sur le crâne de la vieille. Il frappe à nouveau, encore et encore. Désormais, le voilà seul maître de la bergerie. Âgé de 27 ans, Modeste est connu dans le pays de Goupillières, au sud de Rouen, pour sa méchanceté. Après le décès de son père, il avait chassé de la maison son frère et sa sœur. Depuis, il menaçait de mort sa mère si elle ne lui cédait pas la bergerie. Comme la vieille résiste, le fils indigne passe à l'action dans la nuit du 16 au 17 mars 1877. Après l'avoir tuée, il la découpe en morceaux avec une serpe. Il jette la tête dans le four de la maison pour la brûler. Puis il entasse les membres dans une brouette qu'il part vider dans un puits. De retour dans la bergerie, le meurtrier éponge tant bien que mal le sang sur le plancher et les murs. Aux voisins, Modeste justifie l'absence de sa mère en disant qu'elle s'est rendue dans la famille à Rouen. 10 jours passent. Un voisin tombe par hasard sur le puits. Apercevant des traces suspectes de sang, il avertit la gendarmerie. Celle-ci fait venir un puisatier qui remonte le cadavre en pièces détachées. Même si le visage manque, on reconnaît la veuve Louchard. Mieux, les traces laissées par une brouette remontent jusqu'à la bergerie. Les gendarmes frappent à la porte. Modeste les fait entrer. La présence de taches de sang et de fragments calcinés d'os dans le four conduisent aussitôt à l'arrestation de notre homme. Le voilà jugé et condamné à la peine capitale. Le 18 mars 1878, très exactement un an après son crime, le berger est tiré de son lit de la prison d'Évreux. Il est 3 heures du matin. Le matricide repousse le verre d'eau de vie qui lui est tendu. Il préfère boire un verre d'eau sucrée. Puis il est ligoté et couvert d'un voile sur la tête, la tenue des enfants meurtriers de leurs parents. Il avance pieds nus vers l'échafaud. Dès qu'on lui retire le voile, son regard ne quitte plus le cercueil qui l'attend ouvert. Le bourreau l'empoigne pour le plaquer sur la planche basculante. Problème technique, Modeste n'a quasiment pas de cou. Aussi le bourreau peine-t-il à refermer la lunette censée immobiliser la tête. Enfin, le couperet s'abat. Le cadavre tombe assis dans le panier qui lui est destiné. Ainsi périt le fils de la veuve Louchard, dont le nom de jeune fille était Guillotin.